Salut, c'est Esther, bienvenue dans mon deuxième épisode de podcast, Brille encore. Je suis trop contente de vous retrouver. Franchement, je suis super contente d'avoir lancé mon podcast parce que ça faisait des mois et des mois que j'y réfléchis. J'avais peur du regard des autres, en vrai. J'avais peur de me dire et si j'avais ça, et si j'avais ça, et si on me faisait ci, et si on me disait ça. Et en fait, tant pis, faut juste te lancer, faut juste y aller. Et la vie, elle est courte et si tu as envie de faire ce que tu veux faire, il faut le faire en fait. Et c'est ça la confiance en soi et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. J'ai lancé ce podcast justement pour avoir plus confiance en moi. Parce que je pense que j'avais un gros manque de confiance en moi avant de faire ce podcast, mais j'avais vraiment un gros manque et je pense que ça se ressentait dans ma manière d'être, sûrement. Je pense qu'il est bien qu'on explique d'où vient le manque de confiance en soi. Et pour commencer, je pense que ça vient du vécu de l'enfance. Ça dépend de ce que vous pouvez vivre durant l'enfance, puisque tout s'acquiert durant l'enfance. En tout cas, en manière de savoir vivre et savoir être la plupart du temps. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Je travaille même dans le domaine, donc ça, c'est confirmé à 100%. Et le vécu dans l'enfance euh, joue un grand rôle dans notre confiance en soi, en fait, ou dans le manque de confiance en soi. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gens minimisent l'impact que ça a sur nous, l'impact que le passé a sur nous. Et en fait, c'est le rôle des parents d'apprendre aux enfants à avoir confiance en eux, et même à l'école. Le système, il est fait pour qu'on manque de confiance en nous. En tout cas, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Chacun son avis là-dessus. Il faut savoir que ces traumatismes, ils ne se guérissent pas comme ça d'un coup, tout seul. C'est un travail et on n'a pas forcément les ressources pour travailler ça, surtout pas un préado ou un ado. Et, euh, et je trouve ça dommage parce que tout dépend de ton environnement en fait. Les gens, ils peuvent pas forcément te comprendre. Mais encore une fois, c'est dû à ce qu'on a vécu différemment. Il y en a qui vont voir ce qu'on a vécu comme minime, il y en a d'autres qui vont voir ça comme grave, il y en a d'autres, ils s'en foutent aussi. Ça, malheureusement, on ne peut pas y échapper. Mais parfois, c'est difficile d'en parler à cause de ça, justement. Parce qu'on ne sait pas comment les gens... on ne sait pas comment les gens... on ne sait pas à quoi les gens pensent quand on souhaite se confier sur ce genre de problème ou quoi. Et c'est pour ça qu'aussi, voir un psy ou un thérapeute ou un psychiatre, ça fait pas de mal, clairement. Voilà, je pense que c'est même bénéfique pour être une très bonne version de soi-même. En tout cas, c'est ce que je pense. Et je voulais parler d'un truc important. Notre corps, notre esprit s'imprègne de tout ce qu'on vit durant l'enfance et même de ce qu'on nous a fait ressentir. Et notre corps ne dit pas, il va nous le montrer tôt ou tard. Tôt ou tard, et ça va influencer toute ta vie, ta famille, ta vie pro, ta vie sociale, tout. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, je suis en alternance. Je ne me suis jamais autant rendu compte de mon manque de confiance en moi qu'à ce moment-là. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais j'ai vu à quel point j'avais un gros manque de confiance en moi. Et là, ça va mieux, mais par moments, c'était hardcore. C'était hardcore. En tout cas, dans ma vie pro, je me suis jamais sentie légitime parce que je n'avais pas trop d'expérience avant, là où je suis et tout. J'avais pas... Et heureusement que je me suis dit, la vie, c'est pour apprendre. On apprend toute notre vie et il n'y a pas à se presser.
Et il n'y a pas à stresser aussi. Hashtag syndrome de l'imposteur, bref. Et en fait, c'est handicapant car on ingère les paroles qui nous ont été dites il y a très longtemps en plus, mais qui nous influencent aujourd'hui. Parfois, dans nos têtes, on se dit ah non, je suis pas capable de faire ça. Ah non, je peux pas faire ça. Ah non. Ou sinon, quand on voit quelqu'un faire quelque chose d'admirable, on les félicite et tout, mais on dit ah mais non, moi je pourrais pas. Ça, c'est un gros manque de confiance. Et moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous rendre compte que vous méritez de briller, vous méritez de ne plus avoir peur et vous méritez de vous affirmer aussi. Mais bref, on va venir tout à l'heure. En fait, c'est un cercle vicieux parce que le fait que tout ce que tu as vécu dans l'enfance, ton adolescence, etc., les mauvaises expériences comme le harcèlement moral, le harcèlement à l'école, etc., ou maltraitance, toute autre forme de souffrance de la part des autres vis-à-vis de toi, ça fait rater des opportunités. Et encore plus parce que ces expériences, finalement, elles renforcent la timidité, l'anxiété et ça fait rater des opportunités. Et franchement, rater des opportunités, quand tu prends du recul, ça te fout une claque. Je vais vous donner un exemple, actuellement là, tout de suite. Vous le voyez pas parce que je fais le montage et tout, mais je fais des pauses. Je fais des pauses, il y a des blancs que je coupe au montage. Mais c'est pour ça que je dis que j'ai pas confiance en moi comme je le voudrais aujourd'hui, mais j'ai quand même confiance en moi. Mais c'est à quel point où je me dis, Seigneur, je vais pas y arriver. Parce que j'ai mes notes et en fait, j'arrive pas à m'exprimer super bien quand je suis toute seule. Parce que l'oral, parler à l'oral, c'est un truc qui me stresse. C'est quelque chose enfin, ça m'angoisse pas puisque je trompe pas, voilà. Mais parce que la Esther d'avant, elle aurait été angoissée, elle serait plus anxieuse que ça. Mais là, je suis pas anxieuse, c'est juste que j'ai pas l'habitude de parler à l'oral. Parce que je sais que je parle à des gens me verront sur internet. Mais d'un côté, c'est bizarre à dire, mais je m'en fous. Je m'en fous du regard des autres, mais c'est juste que j'ai pas l'habitude de parler devant une caméra en fait. C'est trop bizarre à vivre. C'est mon deuxième épisode et c'est tout frais en même temps. Mais voilà. Et c'est pour ça que j'ai mes notes aussi parce que j'ai toutes mes réflexions, j'ai tous mes textes là, mais j'arrive pas à bien retranscrire comme je voudrais. Je sais pas si vous voyez. Et ça, c'est un manque de confiance en moi, enfin une part de manque de confiance en moi. Et en fait, la seule chose que je dois faire, c'est lâcher prise. Et comme là, je viens de le faire, vous voyez, je viens de lâcher prise et j'ai réussi à vous dire tout ça. Mais c'est peut-être minime pour vous, mais pour moi, c'est... Voilà, donc, ouais. Et donc, pour en venir sur le passé, ça nous fait rater des opportunités qui peuvent être fructuantes pour des gens comme nous, en fait. Et ça, c'est très dommage. Et la vie, elle est, je vais le dire 1000 fois, hein, mais la vie, elle est tellement courte. Vous devez prendre toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Enfin, quand je dis toutes les opportunités, les bonnes opportunités. Il y a des opportunités qui peuvent être foireuses, mais ça, on ne le sait pas, mais il faut tout tenter. Que j'aimerais ajouter, du coup, sur ça, en fait, parfois, la vie, elle est bien faite parce qu'elle va te faire revivre des expériences similaires à ton enfance afin que tu puisses rectifier le tir. Parfois, il faudra que tu réagisses différemment de la fois précédente ou pour te montrer que tu dois faire un travail sur toi-même. C'est ce qui m'est arrivé
il y a des années, et ça arrive encore aujourd'hui. Et en fait, euh, moins tu feras euh, des choix qui ne seront pas alignés avec toi, et plus les expériences vont recommencer. Et c'est un cercle vicieux, c'est tout un cercle vicieux en fait. Et du coup, c'est quoi avoir confiance en soi? De ma propre définition, pour moi, hein, je vais vous le lire. Je vais vous le lire. C'est être conscient de ses capacités, de sa valeur à ses propres yeux et potentiellement, enfin, éventuellement, s'aimer. Euh, D'ailleurs, pour être conscient de ses capacités, bah, il faut passer à l'action. Il faut faire des choses que tu n'as jamais faites ou que tu as tellement envie de faire depuis longtemps. Hashtag podcast. Et en fait, c'est ça. Et c'est là. En fait, il faut prendre des risques. Plus tu prends des risques, plus tu auras d'opportunités, plus tu auras des surprises aussi. Et en plus, tu auras plus confiance en toi, du coup. Je vais vous donner un exemple en termes d'opportunités. C'est un peu perso, mais imaginons que tu es en kiff sur quelqu'un. Enfin, tu as un crush, voilà, quelqu'un que tu trouves très beau, etc. Mais par peur de l'échec, mais par peur de l'échec, tu vas pas aller vers cette personne. Et à la fin, ben, il y aura rien. Et en fait, qui ne tente rien, n'a rien. Enfin, c'est pas un secret en soi. Et j'encourage tout le monde vraiment à saisir les opportunités. Et encore une fois, je vais vous le dire, j'espère que vous savez ce que je vais dire, la vie est beaucoup trop courte. Et elle est beaucoup trop belle pour se concentrer sur les échecs surtout. Et en fait, j'aimerais vous rappeler que l'échec, c'est un trampoline pour réussir. Comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, moi j'avais raté mon bac et c'était la meilleure chose qui m'était arrivée, par exemple. Vraiment, je vous promets, c'était là. C'est bizarre à dire, mais c'était la meilleure chose. L'échec, c'est un tremplin. C'est une manière de c'est une manière de la vie de te donner une deuxième chance, une troisième, même une dixième. Même si tu rates 10 fois, réessaye la 11e fois, en fait. Qu'est-ce que tu perds? Tu gagnes que de l'expérience, tu perds rien. Après, ça dépend des gens. Peut-être tu perds du temps selon certaines personnes, mais en soi, tu perds rien. Je vais parler du côté un peu néfaste. Pas de la confiance en soi, mais je sais pas comment expliquer, mais je vais vous le dire. En gros, les personnes qui n'ont pas confiance en elles sont jalouses la plupart du temps parce que dans leur tête, ils traduisent la confiance en soi comme se croire supérieur, se la péter, se croire au-dessus des autres, alors que pas du tout. En fait, ce n'est pas le but, ce n'est ni l'intention. Et en fait, ces gens-là, ils sont pas du tout conscients de leurs capacités. Par exemple, les gens qui critiquent. Ils critiquent parce que eux, c'est des choses qu'ils aimeraient faire, mais ils sont pas capables de le faire. Alors que tout le monde peut croire en ses capacités. Il y a une deuxième méthode, c'est fake it until you make it. Désolée pour mon accent, je suis super nulle. C'est une méthode qui... Vous voyez la confiance en soi? Vous voyez l'exemple là? J'ai dit que je suis super nulle, alors que non. Je suis pas nulle. Faut pas se dévaloriser, les gars. Je l'ai bien dit en plus, fake it until you make it. Je l'ai bien dit, et je sais pas pourquoi j'ai dit que je suis nulle. Et en fait, je me suis trop intégrée ce que j'ai vécu avant. Après, je guéris petit à petit. J'ai fait un gros travail, mais c'est en cours. Mais c'est pour vous montrer que parfois, on a tellement vécu des choses dures que ça nous rattrape à chaque fois.
Et pour éviter ça, faut faire le travail, faut être discipliné. Donc, la deuxième méthode, c'est fake it until you make it. C'est une méthode qui marche, consiste à programmer ton cerveau afin d'avoir confiance en toi. Mais personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui marche que sur le court terme. Que sur le court terme, parce qu'en fait, pour moi, le manque de confiance en soi, ça vient forcément de quelque chose. Et en fait, quand tu fais semblant, tu t'assois sur la chose que tu as à régler. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais pour moi, c'est comme si tu rangeais tes traumatismes sous le tapis, alors que t'as pas à le faire en fait. Tu dois affronter ce qui t'a blessé. Il faut affronter tes blessures pour pouvoir ensuite avoir confiance en... pour développer ta confiance en toi. Et c'est là que, dans ce genre de cas, la confiance, elle fluctue. Et du coup, à force, ça peut décourager. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut décourager à avoir confiance en nous, dans le sens où, en fait, fluctuer tout le temps, c'est fatigant, c'est faire un effort en fait à chaque fois, de la part de nous-mêmes et de la part du cerveau. Et en fait, tu gaspilles ton énergie. Et je sais pas, par exemple, je sais pas, tu vis quelque chose qui te blesse, comme je sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu te fais tromper par ton partenaire, ça va être au plus bas, tu vois. Donc pour moi, faire semblant, ça peut être une méthode, ça peut marcher selon les personnes, mais pour moi, ça ne devrait pas, ça ne marche pas sur le long terme, euh, en tout cas en termes d'efficacité. Pour avoir confiance en vous, je vous l'ai déjà dit sur le premier épisode du podcast, c'est que parfois on attend de se sentir prêt avant d'agir, mais en vrai, on devient prêt qu'en agissant. C'est en forgeant que le forgeron. C'est en forgeant que le... Pas intelligente, pas chercher en bas. Désolée. Enfin bref, vous avez compris la métaphore. Mais ouais, et en fait, si vous fixez des objectifs réalistes, des tout petits, hein, parler à un inconnu, je sais pas, faire une activité que vous aimez, euh, dire non. Dire non, c'est trop important. Et sans culpabiliser. Mais ça sera dans un prochain épisode. Ça, c'est super dur. Ou encore, exprimer une opinion sans te justifier. Chaque victoire, même minime, est à célébrer. Vraiment, il faut que tu les valorises. Sinon, pour moi, c'est une clé importante pour avoir confiance en soi, je trouve. Désolée, je lis parce que j'arrive pas à retranscrire toutes mes notes sur, en parlant comme ça. J'arrive plus à écrire, etc. Mais quand je lis pour les redire, c'est grave compliqué. Mais avec le temps, je sais que je vais y arriver. Ce n'est que le début, mais voilà, j'y arriverai et je m'en fais pas. C'est ça la confiance en soi aussi, vous voyez. Je suis tellement contradictoire, mon Dieu. Je suis trop contradictoire. Bref. Ensuite, une chose que j'aimerais vous parler, mais sincèrement, et ça c'est un parcours dur, long, mais qui vaut le coup. C'est se détacher du regard des autres. S'il vous plaît, les gens ne payent pas vos factures, ils ne vous nourrissent pas, ils ne savent pas ce que vous vivez chez vous, peu importe, vous faites de votre mieux. Et le problème, c'est que beaucoup de nos insécurités, comme je vous l'ai dit, ils viennent de la peur du jugement. Et souvent, on a été jugé par des gens durant l'enfance, l'adolescence, durant des moments de vie où on s'est construit en fait. Il y a une question que j'aimerais que vous vous posez. C'est qui a le droit de définir ta valeur ?
Souvent, les personnes qu'on admire, bah, c'est celles qui osent en fait. Les influenceurs, les célébrités, vous avez tous quelqu'un qui vous inspire. Même si elles ne sont pas parfaites. Alors voilà, j'aimerais que vous vous rappeliez que le monde ne regarde pas tes erreurs avec autant d'intensité que toi. Vraiment. Des fois, je sais pas, tu es à la salle de sport pour la première fois, tu veux faire du hip thrust et tout. Tu crois que toute la terre te regarde, mais tout le monde s'en fout. Bon, il y en a qui regardent. Hein. Après, ils viennent t'aider, ça va, mais... Ouais, bref, vous avez compris. Enfin, les gens ne vous regardent pas. La plupart du temps, ils s'en foutent. Mais après, ça aussi, c'est pas contradictoire aussi. Dans le sens où, je vais vous donner un exemple, les réseaux. Il y a des influenceurs, il y a des créateurs UGC, il y a des micro-influenceurs, enfin bref, il y a de tout maintenant. Bah, les gens mettent des commentaires négatifs sous des posts, sous des vidéos. Mais du coup, les gens s'en foutent vraiment ou ils s'en foutent pas? Puisque, comme Sadio le disait dans le premier épisode, le regard des gens, il compte. Et c'est vrai que j'étais pas trop d'accord avec ce qu'elle avait dit, et ensuite j'ai changé d'avis. Mais en fait, ouais, le regard des gens, il compte de fou. Enfin, je parle en général, hein, je parle pas forcément de ma vie ou de la vôtre. Mais en règle générale, le regard des gens, il compte beaucoup trop. Et ça, c'est un gros souci. Parce que si ça compte beaucoup trop, ben on va finir figé en fait. Parce que, encore une fois, la vie est courte et pose-toi une question. Est-ce que si demain tu meurs, t'es sous terre, qu'est-ce que tu vas te dire? Quel sera ton plus grand regret? Est-ce que tu vas regretter d'avoir accordé autant de crédit aux autres? Surtout pour des gens qui ne payent pas tes factures, pitié. Oh, à la limite, s'ils payaient nos factures, si ils nous achetaient, je sais pas, la dernière Mercedes. L'humain, c'est un être social. Et il faut qu'il ait un sentiment d'appartenance qui l'attache à un groupe. Je sais pas, imaginons que j'aime beaucoup une artiste. Il y a les autres fans comme moi de l'artiste. Ben, je me sens intégrée, enfin, j'ai besoin de me sentir intégrée pour être moins seule. Ou encore, je sais pas, tu es fan de sneakers et t'es dans une communauté avec des gens qui aiment les sneakers. Enfin, c'est pareil et tu as besoin de leur avis pour survivre en fait. Je pense que c'est un mécanisme de survie d'un côté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais comme je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, accepter l'échec. Comme un processus, comme je vous ai dit, en fait, je vais lire ma note. Les personnes confiantes ne sont pas celles qui réussissent toujours, mais c'est celles qui savent rebondir après un échec. Et au lieu de voir l'échec comme une preuve que tu n'es pas assez, vois-le comme une preuve que tu essayes. Et c'est déjà très bien, c'est déjà énorme. L'échec ne définit pas une personne. Ça ne veut pas dire qu'elle est nulle, ça ne veut pas dire qu'elle est ci, elle est ça, ou qu'elle est bête ou quoi. Non, c'est la vie en fait. Et on va pas toujours réussir du premier coup. Pas possible. Après, il y a des gens qui réussissent tout le temps. Quand l'échec les attrape, c'est la fin du monde pour eux. Et en fait, même l'échec, ça t'immunise. Ça t'immunise contre l'auto-flagellation. Elle est vraiment pas intelligente, pas chargée en bas. Alors que je sais très bien m'exprimer en dehors de la vidéo. Ouais, l'auto-critique, vraiment, ça immunise, je trouve. Et en plus, plus tu échoues et plus tu acceptes d'échouer et plus tu es à l'aise avec ça et c'est plus une honte pour toi. Le point d'après, bon, ça c'est la base, hein. C'est s'aimer soi-même. La confiance en soi, ça passe aussi par l'acceptation de qui on est, avec nos forces, nos faiblesses, nos failles. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Ce n'est pas être parfait. C'est être en paix avec nos imperfections. Comme Sadio l'avait dit, et il y a beaucoup de références du premier épisode. Mais comme Sadio l'avait dit au premier épisode, en fait, il faudrait que tu te traites comme... La manière dont tu te traites, je sais pas, tu te dévalorises, ouais, je suis nulle, ouais, je suis ci, tu le dirais pas à un ami. En fait, le truc, c'est qu'il faut te traiter comme une amie. Faut pas te mettre la pression non plus. Et de se dire, ah, si j'échoue, qu'est-ce qui va m'arriver ?
je suis moins que rien, je suis ci, je suis ça, et blablabla, et blablabla. Et tu vibres d'une énergie très basse et cercle vicieux. Bref. En fait, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut que vous vous encouragez à célébrer vos efforts et à être bienveillant avec vous-même, s'il vous plaît. La vie, elle est trop dure. On fait de notre mieux, vraiment. C'est trop dur. Vraiment, la vie, elle est... Et enfin, j'aimerais vous lire un mantra final. J'ai le droit d'être ici. J'ai le droit d'essayer. J'ai le droit de progresser à mon rythme. Il faut que vous le disiez, que vous le ressentez et surtout avancer. D'ailleurs, ce mantra, il m'inspire un truc. C'est que c'est vrai, comme je crois que je l'ai dit tout à l'heure, peut-être pas, peut-être que je suis folle. Bref, le mantra, il dit j'ai le droit d'être ici, j'ai le droit d'essayer, j'ai le droit de progresser. Et en fait, dans mon manque de confiance en moi, j'avais intégré cette légitimité. En fait, franchement, tout le temps, mais H24, mais la majorité de ma petite vie, je me suis tellement sentie illégitime pour tout. Tellement on m'a mis dans la tête que je servais à rien. C'était un truc de fou. C'est ça qui fait que c'est un cercle vicieux parce que ça impacte vraiment toute ta vie. Toutes les opportunités que tu pourrais avoir, que tu pourrais vivre. Vous savez, il y a un truc aussi. Ce que les gens vous ont fait ressentir, ce qu'ils vous ont dit, les mauvaises paroles, etc. Ça ne vous définit pas. Ces personnes se décrivaient elles-mêmes. Parce que tu peux pas dévaloriser des gens sans penser que toi-même tu n'es un moins que rien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La personne qui t'a dit que tu servais à rien il y a quelques années, mais elle-même en fait elle servait à rien. Elle se décrivait elle-même. Enfin, ils sont qui pour vous dire ça? Genre, tu sers à rien. Enfin, c'est un exemple, hein, mais tu sers à rien. Ça te donne des injonctions comme si t'étais un moins que... Enfin, non, t'es pas un moins que rien. T'es quelqu'un, t'as droit d'exister. T'es dans ce monde parce que t'as le droit, c'est tout. Et les gens, ils n'ont pas à remettre en question ton existence. Genre, c'est qui eux? C'est personne. Je trouve ça quand même fascinant que les gens se permettent de définir qui tu es en fait. Qui leur donne le droit? Genre, tu payes même pas mes factures, mais tu me dis, tu sers à rien, tu sers à quelque chose dans ma vie, toi? En fait, parfois, c'est comme ça qu'il faut penser aussi. Les gens sont... Parfois, il faut accepter que les gens sont des grosses... Mais vraiment. Hein. Bon, après ça sera un autre sujet, mais j'allais parler du pardon, mais c'est un autre sujet. En fait, des fois, les gens, ils ont juste que de la négativité à offrir, parce qu'ils le sont. Pareil pour celles qui parlent du physique, de la personne. S'il y a un truc que je déteste, c'est de critiquer le physique des autres. Sauf si c'est mérité. Genre, si tu m'as cherché, tu as parlé de mon physique, je veux parler de ton physique, par exemple. Je trouve vraiment que les gens sont culottés aujourd'hui. Vraiment, je sais pas quelle éducation les gens ont reçue pour s'autoriser à dire que telle personne n'est pas belle, telle personne, elle est ci, elle est ça, mais ils sont qui? Genre, pour moi, déjà, chaque personne est belle à sa manière. Le truc, c'est qu'on n'a aucun compte à rendre, pitié. On n'a aucun compte à rendre. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté sur cet épisode. On se dit à très bientôt, à très vite. Et n'oubliez pas que vous brillez plus que vous ne le brillez déjà.